Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre activité d'art numérique sur Pixelart avec le Benifab. Mon nom est Laurence. Aujourd'hui, notre projet va être un projet de luminosité sur un ballon. Donc, pourquoi un ballon? Parce que c'est un des objets les moins complexes qu'on peut trouver. Donc, pratiquer notre luminosité en art numérique, c'est plus facile de commencer avec quelque chose de simple. Après ça, vous allez pouvoir appliquer ce que je vous apprends sur d'autres choses. Donc, on va commencer tout de suite. Pour débuter, je veux juste spécifier que on va utiliser beaucoup de calques. Donc, ça va être important de bien suivre comment on nomme nos calques dans l'interface de Pixelart. On va commencer tout de suite. Je vais vous encourager d'aller sur pixelart.com, de faire File ou Fichier, New, Nouveau, et de choisir la résolution 256 par 144. On va faire OK. Ça va vous donner une page vierge. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire un arrière-plan en dégradé. Donc, on va aller choisir une de nos deux couleurs. En fait, on va choisir les deux couleurs, mais on va commencer par établir notre première couleur d'arrière-plan. Donc, ça va être dans les turquoises à peu près, sombres, comme ceci. Et la deuxième couleur, on peut la laisser comme ça. Ça va être une sorte de turquoise, mais un peu plus gris pâle. Donc, on va aller après ça chercher l'outil de dégradé, le Gradient Tool. Et on va commencer par en haut parce qu'on veut que la partie sombre soit au plus haut de l'image et la partie pâle au plus bas. Donc, en cliquant, on peut garder appuyé et descendre jusqu'à peu près la moitié de votre page, comme ceci. Si vous voulez le refaire aussi, vous pouvez. Là, vous avez plusieurs essais. Donc, moi, je vais le faire ici. Donc, j'ai commencé à peu près là, puis j'ai arrêté ici. Donc, ça fait notre arrière-plan. Après ça, on va donner un nouveau calque. On va le nommer ballon. Donc, vous pouvez cliquer sur ce petit icône-là pour renommer votre calque. Ballon. Le voici. Et on va aller chercher... premièrement, on va changer la couleur. Pour faire la couleur de notre ballon, on va aller chercher une sorte de rouge orangé, corail un peu, une couleur que j'aime bien. Et on va établir notre ballon qui est un cercle à la base. On va aller chercher le Circle Tool, le petit cercle. On va faire notre ballon comme ceci. Okay. Le ballon, vous pouvez le déplacer. Il est sur un calque différent, donc vous pouvez le déplacer avec le Move Tool, le petit déplacement. Si vous n'êtes pas content d'exactement la position sur laquelle il est. Et on va remplir le ballon de la même couleur avec le Bucket Tool, donc l'outil de seau. On va remplir les espaces fermés. Okay, donc ça devrait nous donner ceci. Parfait. Donc, on va commencer par faire des copies de ce ballon-là. Donc la première copie qu'on va faire, on va la renommer Ombre. Et simplement ombre, et on va la descendre en dessous du ballon. Donc avec le Move Layer Down, on peut descendre ce calque-là en dessous de l'autre, ce qui va faire que tout ce qu'on dessine sur ce calque-là va après ça apparaître à l'arrière de notre ballon en tant que tel. On peut déplacer la copie de notre ballon qui est ici, et on va aussi changer la couleur. On va aller utiliser le Color Picker Tool, l'outil de pipette, et on va remplir avec le Bucket Tool notre deuxième ballon. On va faire maintenant, c'est qu'on va aller sélectionner ces pixels-là avec le Select Tool. Sélectionner tout ça. Et on va l'aplatir. Okay? On va faire une version aplatie qu'on va positionner en dessous de ma souris qui fait des siennes. L'aplatir vraiment très plat parce qu'on veut créer un élément de perspective pour faire comme s'il y avait un sol en dessous. Peut-être comme ça à peu près. L'ombre, en fait la lumière, ce que ça va faire, la lumière en tant que telle va apparaître, elle va descendre d'ici. Donc je fais une flèche pour vous montrer là, mais elle va arriver à peu près ici directement. Okay, sur cette partie-là. Je vais juste faire CTRL-Z pour revenir à l'arrière. Et ensuite de ça, bon là, j'aurais pas dû faire ça, là, j'aurais pas dû vous montrer. C'est correct que je vous ai montré de où la lumière venait, mais il faut le resélectionner maintenant, mon ombre, pour pouvoir après ça l'étendre un peu plus parce que elle va vraiment s'étaler. Comme la lumière apparaît ici, l'ombre va commencer en fait ici, puis il va se terminer à peu près, c'est peut-être un peu trop long ça, mais peut-être à peu près ici. Okay, juste pour créer notre ombre. On voit dans notre thumbnail
de navigation, que ça a l'air quand même pas pire. Peut-être la descendre un tout petit peu comme ça. Ouais. L'élargir de coupe de pixels. Ouais, je pense que c'est bien comme ça. Pas trop pire, même très bien. On va commencer avec ça. Et je vais faire une autre copie de mon ballon. Donc, dupliquer encore avec le... Puis celle-là, je vais l'appeler lumière douce. Soft shadow en anglais. Lumière douce. Là, ce que j'ai avoir besoin de faire en premier, c'est vraiment enlever la visibilité de notre ballon et de notre ombre. Ce qui va faire, l'ombre, on peut la laisser en fait. En fait, le ballon, ce que ça va faire, c'est que ça va enlever, si jamais j'efface des parties, ce que je vais faire, on va pouvoir voir exactement ce qu'on efface. Donc, on va justement aller chercher l'outil efface. On va aller dans les options tout, puis on va augmenter le nombre de pixels avec lesquels on peut effacer. Parce qu'avant, on pouvait effacer pixel par pixel. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va effacer 4 pixels à la fois, 4 par 4. Okay, donc, je veux enlever une partie parce que je veux juste garder cette partie-là de ma sphère. Ça va être peut-être un petit peu difficile de le faire avec une souris, comme c'est pas comme un crayon. Donc, vraiment, vous en faites pas pour ça. Même moi, j'ai de la difficulté avec ça. J'ai quand même pas mal d'expérience avec pixel art. Vous pouvez toujours recommencer si jamais vous faites des erreurs. Donc, en faisant CTRL-Z, on revient un peu à l'arrière. Là, j'efface le reste, ça, je n'aurai pas besoin. Puis, le truc, c'est que je vais faire une version un petit peu plus sombre de ce que j'avais. Donc, je peux même aller effacer encore quelques pixels pour rendre ça vraiment bien rond. Je vais aller chercher après ça le Lighten Darken Tool. Donc, ça, ce que ça fait, c'est que ça va me donner une version plus sombre. On va aller dans les options d'outils. Et on voit ici qu'il y a deux options, Lighter Color plutôt, où si on ne coche pas ça, ben, ça fait des versions plus sombres. Donc ce que ça fait, c'est que ça assombrit des sections de notre image. Donc là, la lumière douce, en fait, j'ai nommé ça de lumière douce, mais ce que je voulais, c'était ombre douce. J'ai fait une petite erreur. Je l'ai redonné. Ombre douce, c'est plus ça qu'on voulait faire. Et moi, je vais le mettre à une puissance de 2. Je vais juste faire un petit échantillon comme ça, juste pour avoir la lumière. Parce qu'en fait, après ça, je vais juste prendre cette couleur-là que ça me donne. Puis je vais remplir avec le Bucket Tool tout ça. Même ça ici, je peux le remplir de la même façon. Juste pour me donner une version plus sombre de ce que j'avais besoin. Okay, donc, ballon, ombre, déjà. Si vous voulez raffiner après, vous pouvez toujours retourner avec votre efface, raffiner vraiment la courbe de votre ombre. C'est ça que je vais faire parce que je ne suis pas tout à fait satisfait. Même que vous pouvez descendre le nombre de pixels qui efface. Donc là, je vais peut-être le mettre à 2 à la place de 4. Juste parce que j'ai besoin d'un travail un peu plus de précision. Ça me semble correct pour l'instant. On va faire une chose similaire, donc on va faire une copie de notre ballon, une autre copie de notre ballon qu'on va placer avec le Move Layer Up tout en haut. Celle-là, ça va être lumière douce. Lumière douce. Voilà. Et on va enlever encore là la visibilité de l'ombre et du ballon. Puis cette fois-ci, on va effacer, on peut revenir mettre ça à 4. On va effacer de façon plus comme ceci. Ça va être, ça va nous donner une sorte de forme ovale. Vraiment plus forme de citron plus que de lune. Ça devrait vous donner quelque chose qui ressemble à ça. On peut même augmenter ça après ça à 10 pour vraiment augmenter la vitesse assez. Voilà. Puis après ça, redescendre à 4. Peut-être juste comme enlever quelques parties comme ça. Ouais, je pense que ça me semble bien. Et là, on va revenir avec notre Lighten Darken Tool, puis on va changer ça à Lighter Color à la place. Puis là, ce que ça va faire, c'est que ça va nous donner une version plus pâle. On va prendre un échantillon avec notre Color Picker Tool de ça, puis on va utiliser le Bucket Tool pour remplir cette section-là. Okay? On remet la visibilité, puis c'est ça que ça devrait vous donner à peu près. Là, vous me dites, oui, ok,
ça a l'air de la lumière, de l'ombre. La seule chose qui ne marche pas, c'est qu'on dirait vraiment pas qu'il y a de transition entre la lumière et l'ombre. Et c'est ça le moment où ça devient un peu plus, que ça prend un peu plus de temps en fait. C'est vraiment de créer cette transition-là vous-même. Donc, vous allez repasser plusieurs fois pour refaire. Et là, je note aussi que mon ombre douce peut-être besoin d'encore un peu de découpage, comme ceci. On va en enlever encore un peu plus. Ça, c'est aussi à votre discrétion. Là. Vous n'êtes pas obligé de me suivre là-dessus. Puis même que je vois que j'ai fait peut-être une erreur, revenir quelque part à l'arrière. Ceci, on peut effacer. Oups, je peux sur la bonne place. Ombre douce, voilà. On peut en enlever un peu plus. Si vous avez de la difficulté à voir, vous pouvez regarder dans votre thumbnail pour. Ah. Pas pire. Pas si pire, ouais, ça va. Donc, je vais laisser ça comme ça, puis je vais venir créer un autre calque, bien sûr. Ombre profonde. Puis, je vais le positionner en dessous. Pas en dessous de mon ballon, au-dessus de mon ballon. Et là, je peux juste venir directement avec mon Light Dark Tool. Puis, j'ai enlevé ça, la coche. Puis, je vais peut-être mettre ça à 3 ou 4 même. Puis voir de quoi ça a l'air. En fait, je vais peut-être devoir le mettre, excusez-moi, je devais le mettre tout en haut. Voilà, c'est ça que ça me donne. Puis il faut vraiment le mettre au bord, cette ombre-là. Faites attention de ne pas repasser 2 fois sur le même endroit aussi parce que ça va vous donner une version encore plus sombre. Plus comme ceci. La raison pourquoi je fonctionne comme je le fais, c'est parce que je veux vraiment garder tout ça sur des calques différents. Parce que ça aide en fait dans le futur, si jamais vous avez des modifications à faire, vous pouvez juste les faire vraiment directement sur les sections qui ont été ajustées sur différents calques. Si vous le faites directement sur votre ballon, ce que vous pouvez faire, puis si vraiment vous ne voulez pas utiliser les calques corrects, mais moi je vous commande, je vous recommande plutôt vraiment d'utiliser les calques parce que c'est vraiment le pouvoir de logiciels comme Photoshop puis Pixelart. Donc, je vais faire toutes les calques de transition un peu de la même façon que j'ai fait ce calque-là spécifiquement. Donc voilà, et dernière étape, après l'ombre qui est ici, on va faire un autre calque, plus, et on va aller chercher notre Line Darken, puis on va intensifier un peu. Là, il est à 2, 2 c'est pas si pire. On va, là, il est à Lighten. Donc, on va juste créer une ombre un peu plus sombre ici. Même que je trouve que 2 c'est pas assez, peut-être aller à 3. Ouais, beaucoup mieux. Comme ça. Ah. Et voilà. Élargir ça un petit peu comme ça. Donc voici comment utiliser l'outil
Light and Darken. Envoyez-nous vos résultats au Benifab sur Facebook, des messages, des photos de vos résultats. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer un email fablabeni@gmail.com. À plus!